Rencontre So British à quelques yards du château de Mayenne où l'on échangea pas mal de tirs d'arbalète durant la guerre de 100 ans. Mais les temps ont changé, c'est désormais l'entente cordiale, au moins pour 100 ans. Et nos sympathiques voisins are welcome sont les bienvenus. Quant à cet heureux propriétaire d'une rarissime Marcos, surprise, lui est bien français. C'est son épouse qui est over channel. À eux deux, ils ont créé une petite entreprise partagée entre agence immobilière et mini-consulat, officieux évidemment. Ici, depuis 10 ans, on assiste tous les concitoyens tentés par la grande aventure. C'est une clientèle qui reste peut-être un petit peu décalée, dans le sens que nous, peut-être, on ne recherche pas la même chose que les Français recherchent. Et c'est ça qui est bien dans la réciprocité des choses. Quoi est peut-être normal pour les Français devient quelque chose d'exceptionnel pour un Anglais. Et le contraire. De quoi séduire aussi son époux très amoureux des belles voitures, comme les Britanniques. Et la Sarthe à côté et son circuit des 24 heures seraient un véritable atout. Je pense qu'effectivement, un des intérêts de la Mayenne, c'est la proximité du Mans. Éventuellement l'Oréac aussi un petit peu, mais quand même beaucoup moins. Parce que je crois que la grande passion, c'est quand même la voiture ancienne. Le Mans, une grande partie de l'existence du Mans est quand même extrêmement liée à l'Angleterre. Pour Le Mans peut-être, mais surtout pour une Mayenne préservée, la nature, les chevaux, les vieilles pierres. Il serait un peu plus de 6 000 Britanniques, ce qui pour une population de 300 000 habitants représente un bon ratio. Et puis certains s'investissent dans le tissu économique, à l'image de ce gîte par exemple, très prisé. Pour sa propriétaire, le cadre idéal pour une nouvelle vie sans trop se dépayser. Yes, where I used to live in Yorkshire. Oui, quand je vivais dans le Yorkshire, c'était pareil. Les monts, la campagne, ça ressemble vraiment. C'est pourquoi j'aime vivre ici. C'est la même chose. Et c'est à Carrel que l'on peut découvrir ce Home Sweet Home. Carrel, 300 habitants et environ une vingtaine de demeures achetées par les Britanniques. Il y a 20 ans, ça râlait un peu avec le prix des maisons qui augmentait. Aujourd'hui, personne ne regrette leur présence, encore moins le seul commerce de la commune. Alors, vous parlez anglais? Oui, très bien. Pas du tout. Enfin, un petit peu. On arrive à communiquer, c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est parler français aussi. J'en avais encore un hier qui est là en vacances, qui m'a dit qu'il revenait au mois de décembre avec sa famille et il cherche à communiquer. Et parmi ces nouveaux venus à Carrel, un retraité musicien devenu plus froggy que les Froggies. Lui se sent carrément carrelais. Absolument, absolument. Chaque année, la grande fête à Carrel, je joue dans la fanfare, dans le village. Je joue la grosse caisse. Ouais, j'aime ça. J'habite ici. Quand je suis mort, je suis décédé, enterré en France. France, c'est my home. Chez vous. Chez vous, ouais. Chez moi. Everywhere I go, I see a girl. Mais qu'est-ce qui pousse les Britanniques à venir s'installer dans le 53? Le cadre, certes, le prix attractif de l'immobilier, le bouche à oreille ou le coup de cœur pour la Mayenne, un département plutôt méconnu à tort. Car quand le visiteur y passe par hasard, l'essayer, c'est l'adopter. Nous étions en Bretagne et nous avons passé par la Mayenne en retour et nous avons dit entre les deux, c'est plus beau ici. C'est plus beau que la Bretagne. Pour nous. Pour nous. C'est de la farine, Du beurre, du beurre, du sucre du sucre et du lait. et du lait. Un petit Petit pince de sel. It's a good time pour ces deux couples, dont un responsable d'association qui regroupe 300 membres, en majorité britanniques.
C'est le but de l'association, c'est d'offrir assez de choses pour que les anglophones, les Anglais se disent oui, il est belle la vie ici, il faut s'intégrer. Ambiance pub ici à Couëmes-Vossé, toujours dans le Nord Mayenne, au au Chat Noir, clientèle plutôt jeune, voire très jeune et britannico-mayonnaise. Ils sont nés en France, mais ils sont anglais. Enfin, ils ont des passeports, français, anglais, mais ils sont nés en France, donc c'est un peu compliqué. Alors ils resteront anglais ou ils deviendront français? Après, c'est à eux de voir, je pense, plus tard. C'est pas à nous de choisir. J'aimerais bien qu'ils ont la double nationalité après, oui. Et même s'ils devenaient français, ces babies, dans le futur, n'oublieront pas pour autant leurs bonnes vieilles coutumes. Au programme soirée fléchette ou snooker, billard anglais, God Save the Queen and the Mayenne.